Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous sommes encore à Bruxelles dans le cadre de la 65e édition de la BRAFA et j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi M. Jacques de la Béraudière qui est le propriétaire de la galerie de la Béraudière. Bonjour M. de la Béraudière. Bonjour cher ami, vous allez bien? Bien, merci. Alors, on peut dire que vous êtes un des vraiment spécialistes dans ce qu'on appelle le mouvement surréaliste. Le mouvement surréaliste, on sait qu'il est né après la Première Guerre mondiale. C'est un mouvement qui succède au dadaïsme. Qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de cette période? D'abord, le mouvement a été créé par une sorte de manifeste qui a été signé en 1924, dont André Breton était le créateur. Et ce mouvement donc succède, comme vous dites, au mouvement dadaïsme, mais plus structuré avec des règles et avec un esprit et très peu de signataires au départ. Très peu de signataires. Vous aviez Max Ernst, vous aviez Dali, vous aviez Tanguy, vous aviez Magritte, bien sûr, bon belge. Mais il faut noter quand même que ce mouvement, il est littéraire, intellectuel et artistique. Tout à fait, okay. Tout à fait. Et beaucoup de poètes ont apporté leur aune de talent à ce mouvement. Paul Éluard, bien entendu, étant le plus grand d'entre eux, Benjamin Perret aussi. Et donc tous ces artistes, c'est un mouvement très intelligent. Très intelligent. Je crois que dans le monde artistique, il n'y a pas de mouvement aussi complet que le mouvement surréaliste. Alors, je vais peut-être vous décevoir. Nous sommes peut-être de deux générations différentes. Oui. Et moi, j'ai souvent l'impression que le mouvement surréaliste est un mouvement du passé. Il est le mouvement du passé. Vous savez, le mouvement surréaliste est beaucoup inspiré de la mythologie. Oui. Donc, on peut dire que la mythologie de l'époque et la mythologie d'aujourd'hui, c'est la même. Donc, déjà, on a ça en commun. Donc, on peut puiser notre futur dans la mythologie, comme eux l'ont puisé aussi dans les mêmes documents. Donc, on a ça en commun. Alors, vous dire que c'est le passé, en tout état de cause, c'est le passé, mais l'imagination d'aujourd'hui est fertile. Elle est toujours débordante. Elle est toujours débordante et fertile, et on espère que de futurs talents s'en inspireront aussi. Donc voilà, c'est un petit peu une réponse facile, mais je vous retourne le compliment. Alors merci, je reprends ce compliment. Si on prend peut-être ici votre galerie, vous êtes vraiment spécialisé dans le mouvement surréaliste. Je suis spécialisé dans le mouvement surréaliste par goût. Et puis il se trouvait que, si vous voulez, il y a une quarantaine d'années, il y avait encore dans ce mouvement beaucoup de tableaux en main privée dans les collections. Donc c'était encore il y a une quarantaine d'années, une possibilité de créer une véritable collection autour de ce même thème. Ce qui est moins le cas maintenant, parce que la plupart de ces grands tableaux sont maintenant dans les musées ou dans les institutions ou dans les fondations. Donc c'est beaucoup plus difficile de créer une collection de première importance aujourd'hui. Mais on peut encore trouver. Alors, nous sommes aujourd'hui à Bruxelles dans le cadre de la 65e édition de la BRAFA, la Bruxelles Art Fair. Oui. Quel serait par exemple votre coup de cœur au niveau des tableaux surréalistes? Il y a sur mon stand un exemple parfait. C'est un tableau de Max Ernst. Max Ernst est un peintre allemand installé à Paris qui a été signataire donc du manifeste en 24 et ce tableau est de 25. Et de 25 est une parfaite illustration. Beaucoup de gens dans cette foire et de visiteurs ont cru que c'était un tableau de Magritte. Donc c'est pour vous dire qu'il était complètement intégré donc, au mouvement et une belle illustration. Merci Monsieur Jacques de la Béraudière pour ces explications. Monsieur Dim, merci à vous de m'avoir interviewé. C'est le mouvement qui me chérit et j'espère que vous ouvrir les yeux et les oreilles sur ce mouvement pour vous-même. Merci encore. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et depuis Bruxelles, je suis Thierry Dim pour la rédaction du Monde économique.